À la une, l'épidémie à virus Ebola au centre d'une rencontre de haut niveau à New York. Les chefs d'État de la plupart des pays présents pour la 69e session de l'ONU, dont la Côte d'Ivoire, ont parlé des mesures pour contenir la propagation du virus en Afrique de l'Ouest. Seulement 20% de femmes utilisent le préservatif féminin en Côte d'Ivoire. La journée mondiale de la contraception célébrée aujourd'hui est l'occasion de les y inciter davantage à travers l'information et la sensibilisation. Les drapeaux sont en berne partout en France depuis ce matin et ce pour 3 jours. C'est un hommage à Hervé Gourdel, assassiné par un groupe terroriste algérien. Vous êtes sur RTI 1, bonjour et bienvenue dans le 13h. À New York pour la 69e session des Nations Unies, le président Alassane Ouattara sera à la tribune ce vendredi et en marge de cette session des Nations Unies, il a rencontré son homologue équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema. Les deux présidents ont évoqué des questions de coopération bilatérale et aussi de développement de leurs deux pays. Jérôme Kofi Abola. Une visite à un frère, celle que le président de la République Alassane Ouattara a rendue au président équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema. Visite qui s'est déroulée à la mission permanente de la Guinée équatoriale auprès des Nations Unies à New York. Pour le président Alassane Ouattara, il s'agit de réitérer son invitation au président Teodoro Obiang Nguema à se rendre en Côte d'Ivoire pour une visite officielle. Vous savez, l'année dernière, j'étais venu saluer mon frère, notre ami, le président Obiang Nguema de la Guinée équatoriale. Et les relations, nous essayons de les renforcer entre nos deux pays. Et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Et je donc vu avec le président dans quelle mesure le mois prochain, il pourrait nous honorer de la visite officielle dont nous avons parlé l'année dernière. C'est qu'il a bien voulu accepter et donc nous allons nous organiser pour cela. Nous en profiterons pour voir dans les domaines précis de coopération entre nos deux pays. Et je crois qu'il y a des domaines importants, aussi bien dans l'agriculture, pour l'un que le pétrole dans l'autre. Le président Alassane Ouattara a indiqué que l'invitation au président équato-guinéen à effectuer une visite officielle en Côte d'Ivoire traduit l'excellence des relations entre les deux pays. Le président ivoirien a également reçu hier jeudi deux personnalités. Il s'agit du Premier ministre du Luxembourg et du président haïtien. Les échanges entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le président haïtien, Michel-Joseph Martelly, à la mission permanente de la République de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies. Le président haïtien a dit rencontrer le président ivoirien dans le cadre de la consolidation des relations entre Haïti et la Côte d'Ivoire. Ça a été un honneur pour moi d'avoir été reçu par le président Ouattara et Haïti. Et pour nous, nous sommes le prolongement de l'Afrique, les enfants de l'Afrique dans la Caraïbe. Et c'est ma mission de m'assurer que nous nous rapprochons encore de l'Afrique. Nous sommes de l'Afrique. On a beaucoup qu'on puisse faire ensemble. On a beaucoup que nous devons beaucoup faire ensemble. Profiter pour inviter officiellement le président pour une visite en Haïti. Il a saisi l'opportunité aussi pour m'inviter, moi, en Côte d'Ivoire. S'agissant de la visite rendue par le Premier ministre du Luxembourg au président de la République, c'est avant tout un moment de retrouvailles avec le président Alassane Ouattara. L'hôte du chef de l'État ayant affirmé connaître le président ivoirien depuis longtemps. Donc, une visite pour évoquer, outre les relations entre les deux pays, des souvenirs entre deux hommes, des amis. Alors déjà un plaisir de revoir le président que j'avais connu il y a de nombreuses années, avant qu'il soit président. Et je me rappelle d'une personne qui m'avait marqué par sa vision, son envie de s'engager pour son pays. Et je dois dire que je suis content du choix aussi qu'ont fait les électeurs pour lui confier cette mission. Et j'ai vu qu'il n'a pas changé. C'est toujours la même personne qui a envie d'avoir un pays qui bouge, un pays qui avance, un pays qui progresse. Et nous avons discuté des échanges qui existent entre nos deux pays et de voir comment on peut justement encore les améliorer, les intensifier. Et, un échange honnête, franc et vraiment le plaisir de retrouver quelqu'un qui m'avait marqué. Et le Premier ministre de Luxembourg d'indiquer que la Côte d'Ivoire est bien partie pour connaître un développement harmonieux en ayant à sa tête le président Alassane Ouattara comme président de la République.
La communauté ivoirienne vivant aux États-Unis a également saisi l'occasion pour rencontrer le président Alassane Ouattara. Ces Ivoiriens ont exprimé toute leur joie d'être avec le chef de l'État. Le président Alassane Ouattara, en répondant à l'invitation de ses compatriotes vivant aux États-Unis, a été accueilli avec son épouse Dominique Ouattara par une foule totalement en liesse. La joie et l'émotion ont été aussi très visibles sur le visage de l'ambassadeur Daouda Diabaté à l'occasion de son allocution de bienvenue. Votre présence, Excellence, Monsieur le Président de la République, est pour nous un motif de fierté légitime. Pour Mme Lima Kwasignane, désignée porte-parole de la communauté ivoirienne aux États-Unis, la présence du président Alassane Ouattara est une occasion tant attendue. Cette heureuse occasion, nous l'appelions de tous nos vœux. Excellence, Monsieur le Président, pour toutes les réalisations que vous entreprenez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous faites renaître notre pays. Une occasion tant attendue, mais aussi une occasion propice aux doléances, entre autres l'allègement des taxes douanières, la reconnaissance de la double nationalité, la possibilité d'avoir un toit au pays. Le ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, en tant que ministre de tutelle, a réagi favorablement à ces préoccupations. Concernant les logements, le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, en liaison avec le ministère de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, va entamer une opération qui consistera à rencontrer nos compatriotes qui se trouvent à l'étranger pour présenter toute la gamme de produits que nous avons pour permettre à chacune et à chacun des Ivoiriens vivant à l'extérieur d'avoir un toit. Le président de la République a lui exprimé sa joie d'être parmi les siens à New York. Le chef de l'État, comme chaque fois qu'il est à l'étranger, a invité ses compatriotes aux États-Unis à revenir s'ils le veulent au pays pour contribuer à son développement. Cela non sans donner sa vision de la Côte d'Ivoire autour d'un idéal, le vivre ensemble. Ma vision de la Côte d'Ivoire. Oui, je souhaite que ce pays reconnaissent la paix que nous avons connue pendant quasiment un demi-siècle, grâce au président Félix Houphouët-Boigny. Je souhaite que nous redevenions comme nous étions il y a 10-15 ans. Il faut que l'amour entre nous revienne de manière forte et même passionnée, je dirais. Oui, je vous demande cela, et cela veut dire une réconciliation vraie, et que nous puissions faire en sorte qu'il n'y ait plus de différence entre Ivoiriens. Que nous sommes tous des frères et des sœurs, nous nous aimons tous et nous travaillons tous pour la Côte d'Ivoire. Et comme exemple du vivre ensemble, le président a évoqué l'appel de Daoukro à l'occasion de sa visite d'État dans la région de l'Ifou. C'est un acte fort, pas pour le président Bédié et moi seulement, mais pour tous les Ivoiriens et surtout pour les jeunes, pour nos enfants et nos petits-enfants. Pour leur encouragement, le président de la République, Alassane Ouattara, a donné une enveloppe de plus de 15 millions de francs CFA à ses compatriotes vivant aux États-Unis. Cette soirée a été on ne peut plus festive. Elle a été marquée par la prestation de l'artiste Seri Simplice qui vit aux États-Unis depuis plusieurs années. L'artiste a chanté Houphouët-Boigny qu'il dit retrouver en la personne du président Alassane Ouattara pour ses grandes ambitions pour la Côte d'Ivoire. Et une rencontre de haut niveau sur Ebola s'est tenue hier à New York. La Côte d'Ivoire a annoncé une contribution à hauteur de 500 millions de francs CFA afin de participer à cette lutte contre le virus qui sévit en ce moment en Afrique de l'Ouest. Jérôme Kofi Abola. Une réunion qui se tient seulement une semaine après la résolution 2177 et l'annonce par le secrétaire général de l'ONU de la création de la mission onusienne pour répondre à Ebola. Une réponse d'urgence, c'est le cas de le dire, vu les effets dévastateurs de cette maladie. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est d'abord félicité de l'initiative prise quant à la tenue de cette rencontre. L'objectif pour lui étant d'amplifier le soutien aux populations des pays touchés, mais aussi celles des pays à risque. À ce titre, le président de la République a dit merci au président Barack Obama pour le soutien massif des États-Unis.
Il a aussi salué les contributions importantes de la France, de l'Union européenne, du Royaume-Uni, de la CEDEAO, l'Union africaine, Cuba et tous les autres pays, sans oublier les travailleurs humanitaires. Le président de la République, Alassane Ouattara, a souhaité que les actions se poursuivent pour éviter la propagation du virus. Pour ce faire, il en a appelé au bon sens et à la détermination de tous en vue d'une campagne de sensibilisation accrue à l'endroit des populations et du renforcement du dispositif de surveillance épidémiologique. La journée mondiale de la contraception est célébrée ce 26 septembre, occasion de promouvoir un moyen contraceptif destiné aux femmes, mais très peu connu d'elles. Il s'agit du préservatif féminin. Selon l'Association ivoirienne pour le bien-être familial, seulement 20% de femmes l'utilisent. Le fémidon n'est ni un amidon ni une pathologie. Il s'agit bien du préservatif féminin commercialisé depuis 2007. Cet outil contraceptif est malheureusement peu connu de la gente féminine. J'ai entendu parler de ça, j'ai déjà vu mais je ne l'ai jamais utilisé. J'ai entendu parler de ça mais je ne connais pas. J'ai déjà vu mais je n'ai pas encore utilisé. Il sert à limiter les naissances et à se protéger des IST. Selon le directeur exécutif de l'AIBF, il est d'une grande qualité. Classé dans la catégorie des barrières parce que ça empêche un certain nombre d'un contact entre, donc ça empêche l'amphibétie, ça empêche donc le contact entre le spermatozoïde et l'ovule, donc ça empêche donc de transmettre des maladies. Ce préservatif coûte 400 francs CFA en pharmacie et beaucoup moins dans les structures chargées de la contraception. Selon les statistiques de l'année 2012, 63,2% des femmes dans le monde utilisent régulièrement un contraceptif, contre 56,1% en 2009. En Afrique, ce sont 32,5% des femmes qui l'utilisent régulièrement. Et en Côte d'Ivoire, seulement 1230 préservatifs sont distribués par an, quand dans le monde, 20% de femmes l'utilisent. La cible la plus importante pour nous, ce sont les adolescents et jeunes, les femmes ou les filles qui sont en âge de procréer. Nous lançons cet appel-là aux parents, donc les femmes, pour donner l'information nécessaire à leurs enfants, aux jeunes filles, afin que celles-ci se protègent. Les femmes semblent manquer d'intérêt face à ce produit. Il est pourtant malléable et facile à poser, selon le docteur Ladé Jacquelin, qui en fait d'ailleurs une démonstration. La journée mondiale du cœur, elle, sera célébrée dans 2 jours, le 29 septembre donc. La Fondation des maladies du cœur de Côte d'Ivoire prépare l'événement par des sensibilisations pour lutter contre les maladies liées au cœur. Et un accent particulier est mis sur l'hygiène bucco-dentaire, bien souvent la cause d'accidents cardiovasculaires. Le reportage de Godefroy Okambawa est commenté par Laetitia Manglé. L'arrière-cour de la mairie d'Adjamé transformée ce jeudi en cabinet dentaire géant. Les populations venues se faire ausculter répondent ainsi à l'appel de la Fondation des maladies du cœur. Comment on a parlé du cœur? Parce que c'est le cœur qui nous soutient. Le collègue m'a dit que moi, que je n'avais pas de problème de tout de cœur. Il m'a regardé la dentiste, tout. Il m'a dit seulement il faut se brosser les dents chaque matin et soir. Alors que moi, je me brosse 1 fois par jour. Je ne fais pas matin et soir. À leur question, quel est le lien entre l'appareil dentaire et le cœur? En Côte d'Ivoire, plus de 62% du taux de prévalence des maladies liées au cœur sont dus à la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Le cœur cède à ces pathologies ou bien à ces maladies. Mais pour pouvoir bien soigner le cœur, il faut déjà éliminer les facteurs favorisants. Cette journée de sensibilisation sur les maladies du cœur vise donc à conscientiser les populations sur les facteurs de risque liés aux maladies cardiovasculaires. Nous pensons qu'il est extrêmement important que les populations puissent être sensibilisées sur l'hygiène bucco-dentaire, c'est-à-dire sur la carie dentaire, qui a un impact direct sur la santé du cœur. Nous demandons aux populations d'avoir un regard particulier sur la qualité de leur alimentation et surtout qu'ils se mettent au sport afin de faire de la prévention et de lutter contre ces facteurs de risque-là. Outre la carie dentaire, il faut aussi noter l'obésité, les mauvaises habitudes alimentaires et le manque d'exercice physique qui peuvent être la cause des maladies du cœur. En Côte d'Ivoire, la journée du cœur est célébrée ce 25 septembre et au niveau mondial, le 29 septembre prochain. Plus de 1700 porcs abattus par les services vétérinaires de San Pedro, conséquence de la grippe porcine survenue en juin dernier. Et le ministre de la Production animale et des Ressources halieutiques a rencontré les acteurs de la filière pour un point de la situation. Éric Goré, Serge Coléa.
En juin 2014, les éleveurs de porc de San Pedro ont vu leur bête atteinte de la peste porcine, considérée comme maladie contagieuse la plus dangereuse chez les porcs et sangliers. Cette situation a emmené le ministère des Ressources animales et halieutiques à opter pour l'abattage systématique des animaux contaminés. Les éleveurs et vendeurs de porc de San Pedro ont été reçus par le ministre Akobena Kwasi Ayumani. Ils sont venus solliciter l'aide du gouvernement pour la protection de la filière porcine en éradiquant totalement la maladie. Concernant la peste porcine, de l'éleveur aux femmes charcutières, ça ne sera pas bon pour les moments que nous sommes. Je lance un appel au ministre pour intervenir du côté de cette maladie. Le ministre a encouragé les éleveurs avant de les rassurer. L'État, a-t-il indiqué, ne les abandonnera pas. Nous avons pris des mesures urgentes. La première mesure à court terme, c'est l'abattage systématique des animaux concernés par la peste porcine africaine, donc les animaux atteints. Et également procéder à la désinfection des élevages qui sont autour de San Pedro. La deuxième phase va consister à l'indemnisation donc des personnes toujours victimes de ce fléau-là. La peste porcine n'est pas transmissible à l'homme. En revanche, elle est très contagieuse pour les animaux et crée de nombreuses pertes économiques dans le secteur de l'élevage. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a eu une rencontre avec la CEI, Commission électorale indépendante. Il a bien sûr été question de l'organisation du scrutin présidentiel de 2015. Remous au siège du PDCI RDA, des militants mécontents de l'annonce de la candidature unique du président Alassane Ouattara pour le RHDP en 2015 ont décidé de manifester et la direction du parti s'explique sur la question dans ce reportage signé Sidonie Davila. Les jeunes ont poussé le comble jusqu'à vouloir interdire l'accès du siège aux dirigeants du parti qui ne penseraient pas comme eux en y convoyant d'autres jeunes dès la matinée du mardi 23 septembre 2014, jour des réunions du secrétariat exécutif. Face à ces manifestants constitués d'une trentaine de personnes, s'est interposée une centaine de jeunes favorables à l'appel de Daoukro afin de garantir le libre accès au siège du parti. En raison du risque d'affrontement qui se profilait à l'horizon et vu l'encombrement de la voie publique, les forces de l'ordre accourues ont dispersé les manifestants sans violence ni usage de grenades lacrymogènes, ne faisant aucun blessé. La direction du parti veut donc porter à la connaissance des militants, militantes, sympathisants, sympathisantes du PDCI-RDA et de l'opinion nationale et internationale qu'aucune voix de fait n'a été exercée sur les manifestants, comme le rapportent les organes de presse, dont certains n'ont pas hésité à utiliser des images d'archives. La direction du parti demande aux militants et militantes de ne pas se laisser abuser par les campagnes d'intoxication, les invite à rester sourds aux rumeurs et aux manipulations et les exhorte à la vigilance et à la sérénité. Et au contraire de ces militants mécontents, les femmes issues de toutes les composantes du PDCI RDA ont exprimé leur joie face à cet appel du président Henri Konan Bédié. L'appel de Daoukro réjouit les femmes du PDCI RDA. Elles ont tenu à exprimer leur joie. Nous soutenons la décision du président Henri Konan Bédié de faire du président Alassane Dramane Ouattara l'unique candidat du RHDP. Et c'est ce que nous sommes venus affirmer aujourd'hui. Et nous avons décidé que dorénavant, mais comme une seule femme, nous allons nous mettre résolument au service du président Henri Konan Bédié pour le bonheur de nos enfants. Pour toutes ces femmes issues des différentes composantes du PDCI et de la société civile, il n'y a pas meilleure décision que la candidature unique. Dans vos actions, quand vous avez les femmes qui vous soutiennent, vous savez que le combat est d'avance
gagner. Les gens qui disent que ne veut pas Bédi a vendu PDCI, nous femmes, nous on est vieilles, on veut la paix. Donc ce que le président Bédi a décidé là, nous toutes les femmes, on est derrière lui. Ce rassemblement, une opportunité pour ces femmes de faire appel à toutes les personnes hostiles à la candidature unique d'Alassane Ouattara au sein du RHDP à les rejoindre. Le train ivoirien pour l'émergence, un mouvement politique, s'engage lui aussi pour la victoire du RHDP aux élections de 2015. Il s'est d'ailleurs fixé 3 objectifs principaux: travailler sur le taux de participation, le score et le parti unifié. Salima Toudia, Sylvie Touré. Le président Bédié, avec le poids qui est le sien, avec l'expérience qu'il a, ne peut pas s'amuser à trancher un débat aussi important sans avoir mesuré les tenants et aboutissants. Le débat de la candidature unique est clos. Et l'étape suivante, c'est la réélection du président Alassane Ouattara. Le trio, le train ivoirien pour l'émergence, en fait son nouveau cheval de bataille après celui de la candidature unique. 3 défis majeurs à relever désormais. Un taux de participation éclatant et un score vraiment vivifiant. Dès le premier tour, et le parti unifié à promouvoir PDCI RDR. Ce mouvement politique anime un meeting le 27 octobre prochain à Boisflé. Une rencontre avec les populations pour rendre hommage au président Henri Konan Bédié et Alassane Ouattara. Ce vendredi marque l'ouverture officielle de l'échangeur de la Riviera 2 dans la commune de Cocody. Les contre-allées, les sens giratoires et les bretelles de l'échangeur sont accessibles aux usagers de la route depuis minuit. Une ouverture partielle de l'ouvrage avait déjà eu lieu le 31 mars dernier. Coût global des travaux de construction, 6,5 milliards de francs CFA. Franck Quadio. Vendredi 26 septembre, échangeur de la Riviera 2. Depuis 0 heure ce jour, feu tricolore, contre-allées, sens giratoire et bretelles ont tout leur sens. L'ouvrage a ouvert partiellement à la circulation depuis le 31 mars dernier, vient de voir son niveau supérieur opérationnel. Annonce faite par le ministère des Infrastructures économiques. Une nouvelle bien accueillie par ce chauffeur de taxi. Il y avait embouteillage, mais tout est dégagé. Maintenant, on est content. Arpenter la voie Riviera 2 à Toban ou celle à l'envers à Nono, les usagers automobilistes ou piétons peuvent pousser un ouf de soulagement. Quelques inquiétudes, cependant, demeurent. Logiquement, il devrait y avoir moins d'embouteillage dans la zone de la Riviera 2 et après la Riviera 2, c'est-à-dire Riviera 3, Palbéré en allant en Benjerville, etc. Mais ce qui est important, c'est le suivi. Voilà, il y a des feux tricolores, il va falloir nécessairement que la police soit là de façon permanente pour que les feux soient respectés. La livraison de l'échangeur, il n'y a pas que piétons et automobilistes. Ceux qui vivent de ce trafic exercent bien aux alentours. Cette restauratrice y voit une potentielle hausse de ses bénéfices. Maintenant, là, c'est 6 kilos. Avant, là, 6 kilos, là, mais ça ne finit pas. Maintenant, là, 6 kilos, là, ça finit. Donc, moi, je vais 20 kilos avant, là. Lancé le 25 novembre 2011, l'échangeur de la Riviera 2 aura coûté environ 6,5 milliards de francs CFA à l'État de Côte d'Ivoire. Il est désormais totalement ouvert à la circulation. Exercice de gestion de crise en sûreté de l'aviation civile hier à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il s'agit principalement de tester le plan d'exercice à exécuter en cas de crise. Le bilan de l'exercice avec Koné Pargassoro et Franck Quadio. L'autorité nationale de l'aviation civile, ANAC, entend tester le plan d'urgence en cas de crise à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, mais aussi la réaction générale des différents partenaires qui y interviennent. Un exercice de sûreté de l'aviation civile est donc initié, dénomination Soutra. Mais après la phase expérimentale, il faut faire le point de l'exercice. Soro Bakari, directeur de cabinet du ministre du Transport, échange alors avec la presse. Les événements que nous constatons, que nous suivons souvent à travers l'actualité, montrent qu'il peut arriver ce qu'on appelle les actes d'intervention illicites. Et c'est à cet égard que chacun des aéroports, ou tout aéroport digne de ce nom et qui voudrait aller de l'avant, doit prévoir un plan d'urgence. Nous avons la chance d'en avoir un ici en Côte d'Ivoire et depuis 2 ans,
un travail se fait pour que nous soyons à la pointe en ce qui concerne les réactions possibles face à ce genre d'actes. Pour Soro Bakary, cet exercice s'est appuyé essentiellement sur la réalisation d'actes d'intervention illicites, notamment la prise d'otages et la pose de bombes. Un exercice qui s'inscrit selon lui dans la recherche de la certification. C'est un élément qui est important et qui est regardé de près par l'OACI. Et comme nous sommes en plein mouvement vers la certification que nous attendons pour le mois de décembre prochain, il n'y a pas meilleur moment à choisir pour faire cet exercice. Exercice à juger satisfaisant, Soro Bakary salue la volonté et l'abnégation de tous les acteurs ayant participé à cette simulation. La Côte d'Ivoire dispose-t-elle de statistiques fiables et d'actualité? L'Institut national de la statistique et les acteurs du système se sont réunis pour répondre à cette question. Ils évaluent ainsi le plan d'urgence de promotion des statistiques de base. Il a été lancé par le gouvernement il y a 3 années de cela. Guy-Roger Nguessan, Gabriel Zani. Le gouvernement ivoirien, à travers l'Institut national de la statistique, passe en revue son plan d'urgence de production des statistiques de base. Un plan lancé depuis 2011 et qui est censé fournir en permanence des données fiables. Ce modèle ivoirien de la statistique veut pouvoir s'appuyer sur les services administratifs qui collectent de nombreuses informations dans l'exécution de leurs programmes plutôt que les enquêtes traditionnelles qui sont coûteuses. La statistique a un rôle vraiment à jouer à tous les niveaux. Avec la statistique, on prend conscience que pour telle réalisation, mais il y a telle cible. Est-ce que la cible existe? Si la cible n'existe pas, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas beaucoup d'argent qui font les projets. Ce présent atelier vise un double objectif: uniformiser les méthodes de collecte de l'information et renforcer les capacités des équipes ministérielles de la planification et de la statistique. Toutes les activités dans tous les domaines de développement ou même de gouvernance produisent les statistiques sans s'en rendre compte. Tous les rapports que font les services techniques contiennent des informations qu'on peut exploiter pour produire les statistiques d'un pays. Donc, ça n'a pas un coût comme une enquête qu'on doit faire. Le plan d'urgence de production de la statistique de base dans le district d'Abidjan bénéficie du soutien financier de la Banque africaine de développement à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Son évaluation va le rendre plus performant en vue de pallier l'insuffisance de chiffres en Côte d'Ivoire. Plus de 600 millions d'armes légères et de petits calibres circulent illégalement dans le monde. En Côte d'Ivoire, la Commission nationale de lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petits calibres a décidé de sensibiliser les hommes de médias aux dangers liés à la circulation de ces armes. Juliette Wea. Lance-grenades, mines antipersonnelles et autres fusils d'assaut. Plus de 600 millions d'armes légères et de petits calibres sont en circulation illégale dans le monde. L'Afrique, bien entendu, n'est pas épargnée. En République démocratique du Congo, par exemple, on dénombre plus de 3 500 000 morts dus aux armes légères entre 1998 et 2004. L'Afrique de l'Ouest, elle, dénombre plus de 3 millions de morts sur une période de 10 ans. Alors, comment agir contre le commerce illicite des armes légères et de petits calibres? Question au centre d'un atelier de renforcement des capacités des rédacteurs en chef des médias ivoiriens. Aujourd'hui, dans le monde, c'est plus de 1249 entreprises qui produisent officiellement des armes. Il faut combattre cela. Nous faisons en sorte que les gens puissent déposer de façon volontaire ces armes pour le moment. Nous faisons en sorte que nous puissions sécuriser davantage les stocks des armes. Le conférencier a également déploré le fait que les pays africains n'arrivent pas à contrôler la migration des armes légères et de petits calibres en raison de la porosité de leurs frontières. Un point de vue partagé par les participants. Cette formation pour nous, ces précisions étaient importantes, mais aussi les chiffres qui sont donnés par les formateurs, aussi les efforts qui sont en train d'être faits pour réduire de manière considérable la circulation de ces armes en Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire, la Comnat ALPC et l'autorité de désarmement, de démobilisation et de réinsertion sont les deux structures en charge de réduire la prolifération des armes légères et de petit calibre. Déjà, 2844 armes, 2500 grenades ont été collectées et plus de 7000 armes détruites. Partout en France, les drapeaux sont en berne depuis ce matin et ce pour 3 jours. Des rassemblements ont lieu dans plusieurs villes ce vendredi en mémoire d'Hervé Goudel, l'otage français assassiné par un groupe islamiste algérien. La famille de l'ancien otage a appelé à la dignité et à la retenue et la France est plus que jamais motivée à lutter contre le djihadisme et le terrorisme. Et voilà qui met fin à ce 13h. Merci de votre attention. Retrouvez Ali Diarasouba pour un nouveau journal à 20h sur RTI 1. Très bon après-midi à vous.